Maintenant, je peux placer les vrais mots. OK. Tu es prêt maintenant, on va aller. Alors, au temps du Saint-Esprit, Dieu veut nous aider. Il sait que toi et moi, nous sommes limités, que nous ne comprenons pas les choses de ce monde-là. Il y a tellement de choses qui nous attirent, il y a toutes formes de séduction, toutes sortes de choses qui nous attirent. Alors, nous ne savons pas ce qui est réel de ce qui est faux. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais nous sommes attirés par des choses, des pièges. N'oubliez pas que Satan se transforme en ange de lumière. Alors, si tu ne sais pas avoir le discernement, et le discernement n'est pas un discernement, Satan est spirituel, il est invisible. Ton cerveau ne peut pas savoir où se trouve Satan. Et les pièges qu'il a posés, tu ne peux pas le savoir. Quand les gens ont dit que Satan a une queue, qu'il est tentant, Satan dit très bien. Il a dit à ses démons, vous avez entendu? Tous ceux qui ont étudié la pensent que j'ai une queue. Maintenant, je veux m'habiller avec cravate et puis un sac. Alors, puisque tu attends un Satan avec une queue, tu vois Satan rentrer avec une valise d'homme d'affaires en train de sourire, et tu sauras que c'est lui. Faites attention de mettre sur Satan des choses. C'est le Saint-Esprit qui te dira, ce que tu vois là, c'est pas un ange, hein, c'est Satan. C'est lui qui te dira, ce projet-là qui brille là, c'est pas vrai, c'est pas un bon projet, c'est un piège. C'est un piège qui est là. Un de mes amis en Angleterre, du moins en Belgique, quand on faisait les hommes d'affaires de plein évangile, voulait se marier. Il demandait à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une femme. Tous les jours, il prie, Seigneur, donne-moi une femme. Un jour, il travaillait dans l'hôpital à Bruxelles. Il rentre dans le service des urgences, il voit plusieurs jeunes filles qui étaient là, qui travaillaient, il les salue et puis tout. Et puis, Dieu lui montre une jeune fille là. Selon lui, c'est une jeune fille moche. Voilà sa femme. Dans son cœur, Dieu dit voilà sa femme. Il dit non, Dieu, toi aussi. Quand même. Et un gars comme moi, gentleman comme moi. Celle-là, je vais la présenter à qui? Et puis quand tu lui parles là, tu sais, elle ne sait pas ce qu'elle dit, et on dirait qu'elle bégaye. Et puis un gars comme moi, il va aller à la réunion des hommes d'affaires de plein évangile, là, les gens, mais elle ne parle pas. Dieu a dit, c'est ton bonheur comme ça. Il dit, mais regarde l'autre là. Dieu dit, voilà tu as prié, j'étais exaucé, c'est elle ton bonheur. Bon, comme il était habitué, en ce temps-là, on priait beaucoup en langue. Puisque je venais, un des Africains qui était affilié aux hommes d'affaires de plein évangile à l'époque. Et quand ils devaient se marier, ils se sont mariés. Et la nuit, donc, de la noce, quand ils sont entrés dans leur chambre, il a dit à la femme là, je ne t'aime pas. Mais moi, j'ai obéi à Dieu. Sinon, vraiment, ce n'est pas toi mon choix et tout. Comme la jeune fille était une chrétienne profonde, remplie de diamants, il ne savait pas. Elle n'a rien dit, elle dit très bien. Il a pris le bras de son mari, il dit à genoux, devant le lit. Il a tenu le bras, il dit, Seigneur, tu as entendu? C'est toi qui as dit que c'est lui mon mari et tu lui as dit c'est ma femme. Il a dit qu'il ne m'aime pas. Mais comme l'amour vient de toi, tu vas mettre l'amour dans son cœur pour moi. Et elle a prié, comme c'est une femme qui priait. Vraiment, quand elle a prié, l'homme était à genoux. Mais il ne croyait pas. Tellement la prière, la présence du Saint-Esprit. À l'époque, quand on parlait des hommes d'affaires, le Saint-Esprit se mouvait en France, ici, en Belgique, partout où on allait. Le Saint-Esprit enveloppait l'homme là, et l'amour de Dieu est rentré dans le cœur de cet homme pour sa femme. Quand il a fini de prier, quand il a regardé sa femme là, mais elle était transformée, transfigurée. Maintenant, la femme avait vécu dans une famille où il y avait tout le temps des bagarres, le papa était alcoolique, donc
elle a été impactée par des choses. Donc, elle était brimée, tout. Mais lui, il avait des qualités. La femme avait des qualités. Quand il a commencé à partager ses qualités d'excellence avec la femme, comment on se tient, comment on a confiance en soi-même et tout, et que la femme a commencé à prier, au bout de 2-3 ans, on a vu sortir de cette femme-là une femme élégante, très belle, spirituelle, excellente. Et celle qu'il voulait là, elle s'est mariée. Le mari est devenu alcoolique. Tellement son caractère est terrible. Elle dit, Dieu, hein? Tu m'as sauvé. Il dit, mais c'est ça. Parfois, je vais vous laisser faire des expériences pour que vous sachiez que je suis intelligent. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est le Saint-Esprit, la prière. Si tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander pour ta femme, ton mari, dis au Saint-Esprit, voici mon mari là. Je ne le comprends pas. Je ne sais pas quel problème il a. Voici ma femme, je ne sais pas quel problème il a. Mais toi, tu dis que dans notre faiblesse, tu viens pour nous aider. Aide-moi, aide mon mari dans sa faiblesse, aide ma femme dans sa faiblesse. Et donne-nous ce qu'il nous convient de demander. Et commence à prier en langue. Quand je vous dis ça, vous croyez que c'est prier en langue, crier là? Non. Prier en langue tout doucement là, pendant des minutes, des heures là. Et tu vas comprendre ce que je te dis. Tu vas comprendre ce que je te dis. Alors, dans Éphésiens 6, 18, qu'est-ce que Paul dit? Paul est l'homme du Saint-Esprit. Il connaît l'onction puissante extérieure, il connaît l'onction intérieure. C'est l'homme qui a tout expérimenté. Il est en même temps apôtre, il a les 5 ministères, il a ça, il a les 9 dons, il a le fruit de l'esprit. C'est l'homme complet. Paul, c'est ça. Il a appris ça dans les larmes. Éphésiens 6, verset 18. Paul nous dit, faites en tout temps par l'esprit. Vous entendez? En tout temps. Toutes circonstances, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il te dit, ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris la prière en esprit, en tout temps. Quand ça ne va pas, quand mon cerveau ne comprend pas, je prie en esprit, je prie en esprit, dit Paul, en tout temps, toutes circonstances. Et persévère dans cela. Et quand tu pries pour les saints aussi, fais-le. Romains 8, on revient à Romains 8, 26 là. On revient à Romains 8, 26 qu'on a lu au début. On va aller au verset 27 tout à l'heure. Romains 8. Et retournons à 26 là, avant de revenir à 27. 26. De même aussi, l'Esprit nous aide. Paul me dit, dans 1 Éphésiens, il dit, en tout temps, faites par l'Esprit des prières. Je ne comprends pas. J'arrive ici, il me dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ah, je commence à comprendre. Ah, il me dit de prier tout le temps en esprit. Pourquoi? Mais il me dit maintenant, parce que je suis faible, incapable de comprendre beaucoup de situations, d'actualité. Je comprends les versets de la Bible, mais ça ne s'adapte pas à ma vie personnelle. Ça, c'est pour tout le monde. Mais le Saint-Esprit qui est en moi est pour moi. Est-ce que tu comprends? Le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est un esprit personnel. Il est venu pour t'aider à accomplir ça. Alors, en ce moment-là, il dit, dans ta faiblesse, prie. Car tu ne sais pas ce qui te convient de demander dans tes prières. Tu ne sais pas. Quand on parle de quelle prière? On parle des prières présentes. Tu as un problème présent, tu ne sais pas. Tu as beau lire les passages bibliques, c'est bien. Mais tu ne sais pas ce qu'il te convient, de demander dans tes faiblesses. Mais l'Esprit, regarde maintenant, l'Esprit lui-même intercède. Tu comprends? Tu es un intercesseur. Il est en toi. Il intercède par des soupirs inexprimables. Que tu ne comprends pas. Et le verset 27 nous dit maintenant, et celui qui sonde les cœurs, tu comprends maintenant? Qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit, au moment où tu pries en langue là, il est en train de faire quoi? Il fait deux choses. Il fait deux choses. Pour que tu commettes ces deux choses là, allons lire dans 1 Corinthiens 2. Allons lire dans 1 Corinthiens
1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, 10. Il dit, Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Bon, prends ce verset, va le coller à Romains 8, il dit, celui qui sonde les cœurs, ça c'est les hommes, les cœurs des hommes. Il sonde les cœurs des hommes. On dit maintenant ici, il sonde qui? Il sonde, retournons à 1 Corinthiens 2. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Regardez le secret. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît les profondeurs de Dieu. Et il sonde ton cœur. Donc c'est lui qui va amener l'harmonie entre